Au Tchad, Mahamat Zenbada, secrétaire général du mouvement patriotique du salut MPS, a convoqué le 21 octobre 2024 au ministère des Affaires étrangères les partis politiques de la coalition pour un Tchad uni. Cette réunion visait à annoncer la candidature unique du parti au pouvoir pour les élections législatives prévues le 29 décembre sans la participation des autres membres de la coalition. La coalition pour un Tchad uni, qui regroupe plus de 200 partis politiques, avait soutenu l'accession au pouvoir du président Mahamat Idriss Déby, qui est également le président d'honneur du MPS. La période de campagne électorale en préparation du référendum constitutionnel au Gabon est fixée du 6 au 15 novembre 2024. Les partisans du oui et ceux du non concernant la nouvelle constitution auront 10 jours pour persuader les électeurs. Le ministère de l'Intérieur gabonais a établi 89 commissions électorales locales sur le territoire national et 15 à l'étranger. Un décret gouvernemental signé le 21 octobre 2024 précise que les électeurs utiliseront des bulletins de vote vert pour le oui et rouge pour le non le jour du vote. Le gouvernement de la République centrafricaine a récemment alloué au Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, un montant d'environ 404 millions de francs CFA. Ce financement constitue la contribution de l'exécutif pour soutenir les élections locales. La somme, qui sera directement intégrée dans le fonds dédié, sera utilisée pour l'acquisition des kits nécessaires à ces élections locales en Centrafrique. Il est à noter que le pays n'a pas tenu d'élections locales depuis 4 décennies et a décidé de reporter le scrutin initialement prévu le 6 avril au 25 juillet 2025. Le Cameroun présente un taux de décaissement de 46% de ses financements auprès de la Banque africaine de développement, la BAD. La collaboration entre le Cameroun et la BAD se manifeste à travers un portefeuille de 26 projets représentant un total de 2,5 milliards de dollars, soit environ 1500 milliards de francs CFA. Ces projets englobent divers secteurs, notamment les infrastructures, le transport, l'énergie et l'agriculture, avec des proportions respectives de 58,6%, 21,2% et 10,8%. À l'échelle du continent africain, la BAD soutient financièrement la mise en œuvre de 6 500 projets de développement. Lors des quarts de finale de la 21e édition des championnats d'Afrique de boxe qui se sont tenus le 21 octobre 2024 à Kinshasa, la République démocratique du Congo a enregistré 4 victoires. Pour sa première participation à cette compétition, la boxeuse Merveille Bissambou a offert aux Congolais leur première victoire dans la catégorie féminine des moins de 54 kilos. Les autres succès de la journée ont été obtenus par Nathan Landou Mbeli dans la catégorie masculine des 80 kilos, ainsi que par Landry Matete Kankonde, vice-capitaine des Léopards, qui a triomphé par points face au Camerounais Janvier Tamba Kwaou.